Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion. Il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. J'espère que vous avez passé une très belle fin de semaine. Je ne sais pas si ça a été comme ça pour vous, mais dimanche matin, je ne m'attendais pas à cette neige. Je n'ai pas regardé la météo. On avait une belle journée planifiée samedi. Mais il y a eu de la neige. On dit que c'était environ 5 cm dans la plupart de la ville, dans toutes les régions de la ville. Mais demain, il est censé faire 8. Ensuite, on frôle le 0 toute la semaine, peut-être même 6 samedi, dépendamment si la météo change. Ça peut arriver, hein, c'est Ottawa quand même. Mais, bof, c'est l'hiver qui arrive, alors il faut quand même s'en attendre, pourvu qu'on a préparé notre voiture avec les pneus et sorti les bottes d'hiver du fond du garde-robe. Autre nouvelle, ce matin, la loi spéciale force la rentrée à l'école des collèges dès demain. Alors, ça a été finalisé, enfin. Alors, le retour aux classes se fait demain, donc le 21 novembre. Et ce que j'ai pu voir très rapidement, juste avant que nous commencions l'émission d'aujourd'hui, il n'y aura aucun test ou aucun examen jusqu'au 24 novembre minimum. Alors, rien jusqu'au 24. Il y en a qui vont peut-être choisir d'y aller plus loin, mais c'est ce qu'ils offrent. Ensuite, le collège sera fermé pour le temps des fêtes du 22 décembre et réouvrira le 2 janvier. Alors, ce sera les vacances du temps des fêtes. Ce qui veut dire que la session d'automne prendra fin le 11 janvier. Et puis, à ce moment-là, bien, ce sera les examens, j'imagine, de fin de session pour faire la deuxième session. Il n'y a pas encore d'informations à savoir si ça durera plus longtemps que prévu, si ça va aller plus tard au mois d'avril ou au mois de mai pour la saison du printemps-hiver, si on veut, là, de janvier à avril. Mais c'est bon pour les jeunes. Alors, d'après le journal, on dit qu'on n'a aucun droit de grève ou de lock-out jusqu'à ce qu'on signe enfin un accord où tout le monde est en accord, ce qui veut dire que les jeunes, les étudiants de tout âge, en fait, peuvent retourner en classe à partir de demain. Voilà, on est très content à savoir là, que ça revient à normal. Maintenant, l'émission d'aujourd'hui, il y a plein de choses qui se passent aujourd'hui. Attendez de voir qu'est-ce qui vous attend. Alors, je serai dans la cuisine avec notre chef Éric Patnaud de Trodrick's Restaurant and Catering. Il va nous préparer quelque chose de spécial. Nous allons discuter avec deux représentants du Musée canadien de l'histoire. Alors, Brigitte Hamen et Daniel Desarts sont ici, toutes les deux, du musée. Et on parle de DreamWorks Animation et de plein de programmations qui aura lieu par rapport à cet événement. Ça va même une belle surprise, une mascotte avec nous. Vous allez voir. Et en premier temps, immédiatement après la pause, nous allons parler avec Nathalie Vallière-Martin. Elle est de Femme City. Et nous allons discuter de réseau pour femmes, ici à Ottawa. C'est quoi un réseau pour femmes? Pourquoi c'est important? Pourquoi est-ce que ça vous tenterait peut-être d'y rejoindre? Alors, tout ça se passe aujourd'hui, ici, à Entre nous. Restez avec moi, nous revenons dans un petit moment. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Bonjour, je m'appelle Michael. Mon spécialité, c'est faire la caméra. Les nouveaux bénévoles, quand ils ne savent pas quoi faire pendant le mobile ou n'importe quoi, comment bien rouler un câble, là, la personne, il dit « Va voir Michael parce que lui, il sait comment bien rouler. Si tu aimes faire des vidéos, tu peux venir à Rogers, tout à coup, il peut te montrer comment bien monter un bon reportage. » Quand je me suis enrôlé en 64, moi, j'ai levé la main droite, puis j'ai dit « Moi, défendre mon pays. » Puis je m'en fais tout ce que vous me demandez. Aujourd'hui, on a des jeunes qui partent en Afghanistan, c'est encore pire. Puis les vétérans, ils n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé en retour. Et puis on parle de supporter les vétérans. La Légion, c'est nos champions, ça. C'est eux autres qui nous supportent. Pour une 5e saison, c'est mon plaisir d'être votre professeur de yoga à Yoga en progrès dans ce beau jardin de tranquillité. Au plaisir de vous voir. Namasté. Yoga en progrès, lundi au vendredi, 9h30, sur TV Rogers.
Vous êtes de retour à Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Nous allons parler de réseau pour femmes. Et on a peut-être plusieurs questions. Je sais que moi, j'en ai. Alors, on a quelqu'un qui sait exactement ce que c'est. Nathalie Vallière-Martin, bonjour. Bonjour. Tu es de FemCity Ottawa, mais tu as aussi, c'est pas juste ça que tu fais. Tu es en marketing. C'est ça, je travaille à mon propre compte. Ça fait plusieurs années que je fais ça. Donc, marketing, je gère des projets, un peu de coordination. Et puis, c'est ça, avec FemCity, c'est vraiment un réseau pour femmes qui sont en affaires, mais non seulement des femmes qui sont en affaires, de femmes, c'est pour les femmes en carrière, profession, vraiment une diversité pas mal incroyable. Alors, tu étais à ton affaire. Oui. Tu travailles en marketing, tout va bien, et puis là, on te rejoint. Il y a quelqu'un qui vient te trouver à quelque part parce que FemCity existait déjà aux États-Unis, c'est ça? C'est ça, justement. Donc, ça a commencé aux États-Unis. Il y a environ 60 à 75 réseaux de FemCity aux États-Unis. Wow. Et puis, il y a présentement un réseau à Toronto. Et à l'automne passé, on m'a rejoint par LinkedIn. Donc, le pouvoir de nos profils en ligne, c'est important. Et on m'a approché concernant peut-être une nouvelle initiative pour lancer ce réseau à Ottawa. OK. Donc, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Puis le lancement s'est fait officiellement au mois de mars. Wow! Alors, c'est quand même tout nouveau. Oui, oui, oui. OK. Alors, FemCity enfin à Ottawa. Les gens disent OK. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Oui. Donc, pour moi, ce que je voulais faire, parce qu'être en affaires puis travailler pour soi-même, c'est quand même, ça peut être quand même un peu isolant. Donc, pour moi, ça a toujours été important de trouver un réseau avec laquelle que je peux partager, jaser, puis même apprendre. Si je participe à des ateliers ou des événements là, de networking, comme on parle en anglais. Et puis, donc, FemCity, pour moi, c'était vraiment une opportunité d'amener des femmes ensemble qui travaillent soit en affaires ou qui sont des professionnels dans leur propre carrière et de trouver vraiment une plateforme de partage, d'apprentissage et aussi une opportunité de promouvoir leur entrepreneur, leur talent, exactement. Donc, pour moi, c'était important de voir ça parce que, évidemment, j'ai participé à des événements de réseautage dans le passé. Puis pour moi, je n'étais plus rendue à un espace où je voulais jaser, tu sais, 30 secondes, puis je parle à une autre personne. Je voulais vraiment avoir une opportunité de créer des liens un peu plus importantes. Et puis avec FemCity, je crois qu'on devient vraiment cette plateforme où les gens se rencontrent et puis ils commencent vraiment des bonnes conversations. Alors là, ce que ça veut dire, c'est que on peut choisir de faire partie à ce réseau. Et puis, à ce moment-là, il y a des activités qui sont planifiées à l'avance? C'est ça, justement. Alors, on a déjà 500 membres qui ont... Wow! C'est ça. Déjà depuis le mois de mars? Depuis le mois de mars. Donc, j'ai des membres communautaires. Donc, ces femmes-là peuvent se joindre au réseau de FemCity. Et puis, aucun frais. Donc, pour ces femmes-là, c'est vraiment de voir qu'est-ce qui les attire. Et puis, ils peuvent évidemment participer à nos événements. Et puis, j'ai aussi des membres, on les appelle les membres d'affaires. Okay. Donc, ils payent un frais quand même assez minimum par année pour faire partie un peu plus d'un réseau qui n'est pas peut-être disponible pour les membres communautaires. Okay. Donc, à chaque mois, on a des événements, des ateliers. On a, tu sais, ça peut être super organisé ou ça peut être un peu plus organique, comme un café. Puis, en tout cas, jusqu'à date, on essaie de faire des événements quand même assez intéressants. Puis, on veut quand même avoir du plaisir en le faisant. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est important pour les femmes de se rencontrer comme ça, d'avoir ça, un réseau? Parce que réseau, ce que ça veut dire, c'est vraiment, on a des femmes ensemble, un groupe de femmes ensemble, on s'appuie. C'est ça. On s'encourage, puis on passe le message. N'est-ce pas? Exactement, exactement. Donc, c'est important, je crois, pour les femmes d'avoir un réseau où ils se sentent appuyés dans leur quotidien. Aussi, c'est important parce que je pense, en étant femme, on prend beaucoup de projets. Des fois, on ne prend pas le temps pour soi-même, qui est vraiment le dialogue que j'entretiens souvent avec les femmes que je rencontre, que « oh, j'ai pas le temps, tu sais, j'aimerais ça le faire, mais je prends pas le temps pour moi-même. » Puis ce qu'on voit, c'est que si tu es en affaires, c'est important quand même de prendre soin de soi-même pour réussir. Pas seulement en affaires, mais dans sa carrière, dans sa vie familiale. Alors, c'est de trouver vraiment un équilibre. Un équilibre dans tout ça. Mais j'imagine aussi qu'on peut avoir des histoires de succès parce que, disons que je suis toute nouvelle dans mon entreprise et puis que je me joins à un réseau comme ça, je pourrais avoir de l'avis de quelqu'un qui a déjà passé par là.
exactement. Alors, donc, ça nous offre un peu d'aide dans certains cas, n'est-ce pas? Oui. Donc, ce que je vois présentement avec les membres qui se joignent, c'est qu'il y a vraiment une diversité de femmes. Donc, il y a des jeunes femmes qui commencent vraiment à se lancer en affaires, comme il y a des femmes qui sont en affaires depuis 25-30 ans et puis elles veulent redonner dans leur communauté, veulent devenir des mentors. Donc, c'est vraiment un partage à tout niveau. Donc, moi, en tout cas, je trouve ça super incroyable et puis c'est motivant. Mais là, OK, c'est pas le seul réseau à Ottawa. Non. Il y en a d'autres. Mais comment je sais que j'ai choisi le bon réseau pour moi? Tu l'as vu? Absolument. Écoute, il y a plein de réseaux qui existent, il y a plein d'opportunités de réseautage. Je crois qu'avec Femcité, ce que j'ai trouvé qui était différent, c'était qu'il y avait un aspect d'apprentissage, il y avait une partie d'éducation, et puis on est vraiment là pour s'appuyer. Tu sais, on n'est pas là pour avoir des événements de 300-400 femmes. On est là pour avoir des événements où les femmes se sentent qu'ils ont une voix, puis quand ils rentrent dans une salle, ils se sentent accueillis, puis ils se sentent qu'ils font partie vraiment d'une belle communauté. Puis de là, je vois qu'il y a des relations professionnelles qui se forment. Donc, je crois que c'est là où on est vraiment unique dans ce sens-là. Et puis, il y a le sens aussi global parce que on n'est pas juste situé à Ottawa, on a nos réseaux à Toronto, on a nos réseaux globaux. Donc, si jamais une femme, dépendante de ce qu'elle fait dans sa carrière, veut avoir une connexion avec quelqu'un à Toronto, même à New York, elle a l'opportunité de le faire à travers ce réseau. Donc, c'est pas vraiment limité à Ottawa. Puis chaque femme apporte ce qu'elle veut faire. Donc, de trouver son propre réseau, c'est vraiment de savoir qu'est-ce qu'on veut accomplir dans nos priorités et puis à qui on veut s'attacher. Je pense que c'est un peu ça, les premières questions, en tout cas, de Puis là, à ce moment-ci, je me joins à un réseau, mais j'ai juste tant d'heures par semaine. Est-ce que je suis obligée d'y aller? Disons, vous faites 3 activités par semaine. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais est-ce que je suis obligée ou je peux un peu choisir ou ça dépend une semaine des fois puis l'autre semaine? Est-ce que c'est relax un petit peu? Ah, absolument. Écoute, on n'a pas des événements toutes les semaines. On essaie d'avoir des événements tous les mois. Ces mois-ci, novembre puis décembre, c'est un peu unique parce qu'on a eu des belles opportunités d'avoir des événements quand même assez bien équilibrés. Donc, on a 2 événements au mois de novembre puis 2 événements au mois de décembre. Mais en on parle de quoi, sais-tu? Oui. Alors, demain, j'ai un événement à l'hôtel Brook Street. Alors, c'est 2 femmes qui font partie de Femcité. Une qui est avocate, une qui est à son propre compte en ressources humaines. Et puis, ils vont parler vraiment de l'importance de bien se cibler quand on est en affaires et de bien connaître la loi. Et la semaine prochaine, justement, j'ai des discussions avec des femmes quand même assez bien réputées qui s'en viennent parler un petit peu de leur cheminement. Entre autres, l'honorable membre du Parlement, Michelle Rampel, qui s'en vient nous joindre, et puis une Miss Canada, Solange Tuyisheim, qui vient aussi de parler de son cheminement. Donc, on est vraiment là pour accueillir toutes les femmes qui veulent faire une différence aussi. Écoute, on l'a mis à l'écran à quelques reprises, je crois. femcity.com/Ottawa, parce on est ici. Oui, absolument. Alors, si les femmes veulent se joindre, ils peuvent aller sur le site web, trouver d'autres informations et puis essayer de joindre le groupe. Absolument. Puis, on est sur Facebook, donc Femcity Ottawa aussi. C'est une bonne façon. Si les femmes n'ont pas toujours l'opportunité de venir aux événements, on peut commencer quand même une conversation à travers les médias sociaux. Merci beaucoup, Nathalie. C'est tellement intéressant. Alors, on se sent supporté comme femme. Si ça vous tente d'aller voir qu'est-ce qu'il y en a, femcity.com/Ottawa. Et puis, c'est peut-être le réseau qu'il vous faut. Nous allons prendre une toute petite pause et puis à notre retour, nous allons parler avec le Musée canadien de l'histoire et d'une toute nouvelle programmation qui va commencer très bientôt. Restez avec moi. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Il a mes yeux. Il a les pommettes de sa mère. Il a ma phobie des hauteurs. Il a sa nature si compétitive. Il a mon sens de l'humour un peu bizarre. Il a son amour de la lecture. Il a mon oxycodone. Il y a des choses qui ne devraient pas se transmettre. Gardez vos médicaments d'ordonnance sous clé ou rapportez-les. Apprenez-en plus à sécuriservosmédicaments.ca. Un message de Jeunesse sans drogue Canada.
cours d'un examen de routine, le pédiatre de notre fille a détecté un souffle au cœur. Nous avons pensé qu'un ECG confirmerait que nous n'avions rien à craindre, mais nous avons été choqués par un diagnostic d'hypertension pulmonaire. Les samedis matins, c'est fait pour jouer, pas pour les médicaments. L'hypertension pulmonaire est une maladie des poumons rares qui peut être mortelle. L'HTP est incurable, mais des traitements sont disponibles. Parlez à votre médecin de l'HTP si vous ressentez ces symptômes inexpliqués. Ça pourrait vous sauver la vie. Et toi, tu aimes les animaux? Viens me visiter à la ferme de Jojo. Il y a des canards, des cochons et des chèvres. On va s'amuser. À bientôt! À la ferme de Jojo, 2 épisodes de chaque jour dès 8h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Vous savez, il y a toujours des choses toutes neuves qui se passent dans les musées de notre belle ville d'Ottawa. Et aujourd'hui, on s'attarde au Musée canadien de l'histoire. Avec moi, Brigitte Hammond. Bonjour. Bonjour. Vous êtes gestionnaire de l'expérience des visiteurs. J'aime ça. Ça veut dire que vous avez les visiteurs en tête quand vous planifiez les choses qui se passent au musée. Là, il y a quelque chose de tout nouveau qui s'en vient le mois prochain. Là, j'ai hâte d'en avoir les détails. Oui, alors là, on a la chance d'accueillir une nouvelle exposition, DreamWorks Animation, l'exposition. C'est une exposition qui a été développée en collaboration avec ACMI, c'est le Australian Centre for the Moving Image, un grand musée australien dévoué à l'histoire du cinéma. Et aussi avec DreamWorks, naturellement. On les connaît, oui. Le gros studio hollywoodien qui crée tous les merveilleux films d'animation qu'on connaît, comme Shrek, Kung Fu Panda, Trolls, etc. Oui. On les connaît tous. Alors, ensemble, avec Acme et DreamWorks Animation, ils ont créé cette exposition. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Écoutez, il y a vraiment de tout. C'est une grande exposition de 10 000 pieds carrés. Donc, notre plus grande salle d'exposition est entièrement remplie d'artefacts. Donc, au moins 400 objets inédits qu'on n'a jamais présentés au public. Donc, vraiment des trésors, des archives de DreamWorks, des choses comme des esquisses, des dessins numériques, des objets et des œuvres d'art qui ont inspiré également les artistes qui ont créé les films. Alors, on présente tous ces objets-là, mais dans un environnement très immersif et interactif. Il y a 5 ou 6 stations où les jeunes et leurs familles peuvent développer différents effets spéciaux ou même créer leur propre bande dessinée à l'aide d'ordinateurs. Wow! Alors, quand on rentre dans cette exposition, 10 000 pieds carrés, c'est quand même très grand. Est-ce qu'on a l'impression qu'on est dans le monde de l'animation quand on rentre? Oui, parce que vraiment, on est entouré de partout d'écrans, de projections. On a au-dessus de 70 éléments audiovisuels dans l'exposition. Alors, on a la chance de voir des clips de différents films qu'on connaît tous. Certains films, peut-être qu'on connaît moins. Un peu moins. Parce que là, DreamWorks produit des films d'animation depuis 1994. Ils ont célébré leur 20e anniversaire en 2014, donc 20 ans. Et il y a également beaucoup d'entrevues avec les créateurs, les gens qui ont travaillé au développement des films. Alors vraiment, cette exposition explore tout le processus créatif que DreamWorks utilise pour développer les films, allant de l'idée originale, des premiers dessins, jusqu'à une production complète de films animés. Je peux juste imaginer qu'en 1994, le processus de le début, au film qui sera au cinéma doit être différent de ce qui se passe en 2017. Absolument. On voit ici dans l'exposition l'évolution des techniques, des méthodes employées. Au départ, c'était très manuel. On dessinait à la main. On faisait aussi des films en claymation. Avec la pâte à modeler. La pâte à modeler, on modifie un peu les positions des personnages graduellement au cours du filmage. Mais là, on voit l'intégration graduelle de technologies numériques. Alors vraiment, DreamWorks a innové dans le domaine de l'animation. Ils sont vraiment à la fine pointe de la technologie et on peut dire que c'est probablement la plus grande firme, le plus grand studio d'animation au monde. Alors là, on a nommé quelques films très populaires que les gens reconnaissent, comme Shrek, puis Trolls, tout ça. Est-ce qu'on va avoir accès un tout petit peu visuellement de ces films-là qui sont très populaires? Absolument. Alors pour les gens qui ne connaissent pas tous les films, on va pouvoir les découvrir dans l'exposition. Il y a des résumés, des compilations. Il y a toutes sortes de façons de les découvrir. Ma collègue va vous parler également de la programmation. Il y aura des stations d'animation aussi pour les jeunes. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est une exposition qu'on développe dans le cadre de notre programmation du Musée canadien des enfants.
Alors, on présente ça pour un jeune public, donc les jeunes avec leur famille. C'est très interactif, c'est très hands-on, si je peux dire. C'est ça, j'allais dire. Quand on dit interactif, ça veut dire que je peux manipuler, non seulement voir et entendre, mais je peux manipuler. Il y a des activités que je peux faire manuellement aussi. Puis c'est des activités souvent numériques, donc à l'aide d'ordinateurs, mais c'est très intuitif. Donc, on peut facilement se servir d'outils qui ont été créés par DreamWorks pour le développement des films, mais sans aucun texte ou explication. Alors, les jeunes, c'est vraiment incroyable. J'ai eu la chance de visiter l'exposition en Corée, parce que c'est une exposition qui voyage depuis quelques années. Et j'ai vu de tout petits enfants créer de merveilleux films d'animation à l'aide de ces interactifs-là. Et j'étais surprise de voir comment les jeunes aujourd'hui sont vraiment habiles avec la technologie. Ça doit être intéressant comme métier parce que dans le fond, tu viens de le dire, c'était à Corée cette exposition. C'est tout un travail de nous d'essayer d'avoir cette exposition puis de l'amener ici. Ça doit être excitant de savoir qu'on réussit. Il doit y avoir des dialogues. Ça se passe pas du jour au lendemain. C'est le fruit de plusieurs années de travail, de collaboration, de négociation. Là, ACMI, l'Institut qui a créé l'exposition, est à Melbourne, en Australie. L'exposition a voyagé un peu à travers le monde, mais c'est toujours essayer d'intégrer un produit qui a été fait peut-être initialement pour un autre espace et l'adapter à nos salles d'exposition. Oui, mais je suis contente que ça a fonctionné. D'ailleurs, vous l'avez, la grande salle. Écoutez, on est en montage en ce moment, là. Oui. On voit graduellement les œuvres d'art s'installer, les audiovisuels. Ça va être magnifique. Parce que là, c'est pas tout à fait fini. Il faut dire que ça... À quel moment est-ce que ça ouvre? Le 8 décembre. Le 8 décembre, et ça va se continuer jusqu'au mois d'avril l'année prochaine. Le 8 avril en 2018. OK. Alors là, on est en pleine, là. On est en train de remplir la salle, d'accrocher des choses, de finaliser. On a nos amis australiens qui sont là pour nous aider et vraiment, c'est merveilleux de voir enfin le projet se réaliser parce que nous, ça fait quelques années là, qu'on connaît le produit et qu'on travaille ensemble. Pour essayer de le ramener. Oui. Alors, pour toi, d'aller le voir en Corée... Oui, c'est toujours une bonne chose de pouvoir voir le produit avant de le faire venir ici pour s'assurer de la qualité. Mais vraiment, j'ai été renversée parce que je dois vous dire, je connais pas beaucoup l'animation. J'écoute pas personnellement des films d'animation. Alors, je me demandais, est-ce que c'est une exposition qui va m'intéresser? Puis, j'ai été surprise de voir à quel point ça venait me chercher parce que, étant la gestionnaire d'une équipe qui crée les expositions, ça m'intéresse de voir aussi quel processus les gens utilisent dans d'autres domaines pour stimuler la créativité, l'innovation. Alors, on voit vraiment comment ils font du remue-ménage, puis comment ils s'inspirent du monde alentour de nous, puis de d'autres œuvres d'art pour vraiment créer les films qu'on connaît. Alors, ce sera le 8 décembre, ce sera inscrit au site web oui, sûrement. Tous les détails sont là. Alors, bonne chance, ça s'en vient, 8 décembre, c'est pas très loin. J'invite les gens à la maison, musédelhistoire.ca pour avoir de l'information. On n'a pas fini. On va en parler encore après la pause avec deux autres invités. Vous allez voir. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Monsieur de Champlain, lorsque j'aurai traversé cette contrée et rejoint la Chine, je leur rendrai hommage, vêtu de ceci. Monsieur Nicolet, votre mission sera pour l'honneur de la France et de la Sainte Foi. À l'été 1634, Jean Nicolet quittait Québec à la recherche de la route qui joindrait l'Europe et l'Amérique à la Chine. Mais où est-ce? C'est là-bas, l'endroit que tu cherches. Durant des mois, Nicolet affronta l'inconnu, cherchant la mer d'Occident. Bonjour, Mississippi! Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit Mississippi, les grandes eaux. Mississippi, la mer, la Chine. Nicolet se trompait. Ce n'était pas le Pacifique, mais le lac Michigan. D'autres poursuivraient son rêve. Joliette, La Salle, la Vérandrie, ouvrant l'Amérique du Nord depuis les Rocheuses jusqu'au golfe du Mexique. Cette semaine à l'émission, on fait des petits feuilletés aux pommes et brie, des petits rouleaux boursin et prosciutto. On finit ça avec un petit filot avec fromage à la crème. Passion cuisine, 2 épisodes mardi midi sur TV Rogers.
l'émission Court-Circuit. On rencontre Pierre Guittard qui vient du Nouveau-Brunswick et qui était de passage à Ottawa lors de la semaine Trior. Court-Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. J'aime toujours quand on a des invités spéciaux avec moi. De un, Danielle Dezor, qui est spécialiste en apprentissage avec le Musée canadien de l'histoire. Et avec elle, Privé. Eh oui, c'est la mascotte extraordinaire de cette exposition. Alors, j'en parlais justement avec Brigitte, juste avant, au sujet de l'exposition DreamWorks Animation. Oui. Mais il y a aussi des activités pour les enfants dans tout ça, n'est-ce pas? C'est ça. Il va falloir fêter l'occasion de l'ouverture de l'exposition. Alors, nous avons une grosse ouverture pour les enfants. Ça s'appelle le tapis rouge pour les enfants. Tapis rouge pour les enfants. Et ça sera le jour même, alors le 8 décembre. Non, le 9 et le 10. Oh, le 9 et le 10, d'accord. C'est ça, le samedi et le dimanche. Ah oui, OK. Alors, on va avoir beaucoup de belles activités. Est-ce qu'il y aura un vrai tapis rouge, là? Un vrai tapis rouge. Oh, on aime ça, marcher sur le tapis rouge. C'est ça. Et une occasion de prendre des photos avec des mascottes. Les mascottes qu'on va avoir présents seront Poppy puis Branche de l'exposition du film Troll. Ah. Mais j'ai Privé avec moi aujourd'hui parce que lui, il va faire beaucoup de sorties aux parades en ville. Et, il sera dans les parades de Noël, on l'a dit tout à l'heure. Oui, hein? c'est ça. Alors, et lui, il va sortir aussi quand j'ai une autre programmation pour les 2 semaines de relâche au mois de mars. D'accord. Et puis, Privé, c'est un pingouin de Madagascar. C'est ça, un pingouin de Madagascar. C'est un de 4 qui vont être sortis pour aller accueillir les jeunes. Bon, alors si on revient à ce tapis rouge pour les enfants. Oui. Alors, c'est une grande ouverture. Grande ouverture. Plein de choses qui se passent pour les jeunes par rapport à DreamWorks Animation. C'est exactement ça. À quoi on peut s'attendre? Alors, il y a une station où les enfants peuvent leur faire leurs propres cheveux de troll. Ah! Alors... OK. Tout le monde va avoir des cheveux de troll. Voilà. Comme ça, là. Et là, il va falloir qu'on pige quelle couleur de cheveux de troll qu'on veut. Okay. Alors, j'ai plusieurs couleurs et les enfants peuvent être multicouleurs ou ils peuvent être une couleur à la fois. C'est comme... Puis là, ils vont mettre ça sur un bandeau. C'est ça, sur un bandeau et faire leurs propres cheveux. OK. Moi, je l'aime, mon petit mauve. Sur ce qui est sur Super! Alors là, j'imagine qu'il va y avoir des gens qui vont pouvoir aider les jeunes à créer leurs cheveux de troll. Absolument. OK, super le fun. Aussi, on pourrait faire un bouclier comme celui dans le film Dragon. Alors, on peut orner notre propre bouclier et c'est vraiment amusant. Tous les jeunes peuvent avoir leur propre bouclier. Wow! Alors, en plus de visiter le musée et l'exposition, il y a des activités qui se passent avec les jeunes en bricolage. OK. Puis ça, ils peuvent les ramener à la maison après quand ils ont terminé? Oui. OK, super. En plus, on va avoir des biscuits en pain d'épices qui sont en forme de petits biscuits de Shrek. OK. Alors, on pourrait mettre du jujube et des bonbons. Ainsi que pour les enfants qui sont un peu plus âgés, ils peuvent faire un atelier de film. Alors, on a des experts qui viennent du Collège Algonquin qui font faire un atelier de film, comment manipuler le film de 16 mm dans un projecteur pour montrer comment. Ils peuvent le décorer et on peut voir leur propre film. Alors, on va pouvoir créer un petit film. Un petit film. Wow, c'est super intéressant. Et puis, tout ça se passe à l'intérieur de l'exposition? Ça va être dans la grande galerie. Alors, parce que comme on n'a pas assez de place pour une grosse fête à l'intérieur de l'exposition, alors ça va être dans la grande galerie avec nos mascottes, avec tous nos ateliers, ainsi qu'on a 2 salles. On a une centre de ressources où on va accueillir Doug Cooper, c'est spécialiste sur Dragon. Il va faire un atelier pour les adultes. Ça, c'est un film animé Dragon, n'est-ce pas? C'est ça, c'est un film animé de DreamWorks. Et lui, il va parler de son travail. Alors ça, c'est à 2h de l'après-midi. Et le reste, c'est pour les enfants et les enfants un peu plus âgés en plus. On invite les jeunes à se déguiser, à s'habiller, hein, c'est ça? Absolument. Alors, ils peuvent s'habiller en vedette pour être à côté des mascottes parce que c'est vraiment tapis rouge. Alors, il va falloir qu'ils se mettent des lunettes, des foulards, des chapeaux. Qui se déguisent un tout petit peu, puis on va prendre une photo. On peut prendre des photos d'eux sur le tapis rouge, comme on fait à Hollywood? Oui, avec Poppy puis Branche, les trolls, les mascottes. Super. Ensuite, une fois qu'on a
fait des activités pour les jeunes, on a fait tous les bricolages. Est-ce qu'on peut à ce moment-là rentrer puis visiter? Absolument. Visiter Oui, oui. Quand vous voulez aller dans l'exposition, visiter, vraiment voir tous les éléments qui viennent ensemble pour faire des films et aussi faire des activités ensuite. Ces activités-là qui se passent pour les jeunes, c'est seulement ce week-end-là, le week-end du tapis rouge, alors du 9 et le 10? C'est ça. Mais en autre temps, est-ce qu'il y aura d'autres activités à l'intérieur pour les tout-petits qui sont peut-être différentes de ceux-ci? Oui, on a des animations qui vont se faire souvent, presque à tous les jours, par les bénévoles. Et les tout-petits-enfants peuvent aller se costumer entre rôles. On a des petits vestes, des petits shorts, on a des petites robes et des perruques qu'ils peuvent se mettre et aller s'assimiler dans le background du troll. Du film? Oui, on a des gros champignons comme le film. Alors visuellement, là, c'est... sont immersés, oui, wow. oui, oui. Alors ça, c'est quelque chose qui va avoir lieu à tous les jours. Et aussi, ils peuvent se faire leur propre histoire avec des dés, c'est sur le mur, des dés qui peuvent rouler avec des images. Et ensemble, ils peuvent faire un remue-ménage pour faire leur propre histoire. OK, puis est-ce que cette histoire-là, c'est l'histoire qu'ils dessinent? Ils vont le dire à haute voix. Avec leur famille, puis ils peuvent prendre une photo pour l'amener à la maison. Est-ce que ce sont des choses où on devrait s'enregistrer ou s'inscrire, ou on peut seulement se présenter? Non, se présenter et venir amuser avec nous. Et puis, si je vais sur le site web, alors Musée de l'Histoire, parce que là, tu viens de dire qu'il y a plusieurs activités au courant de la journée. Est-ce que ça va être bien indiqué à telle heure, telle chose? Absolument. On vise tel âge et... C'est ça, c'est ça. Alors, toutes ces activités pour enfants vont être de 10 h du matin jusqu'à 4 h de l'après-midi. Mais les ateliers de film, ils sont bien indiqués à 10 h, 11 h, 1 h et 2 h de l'après-midi. Okay. Ensuite, aussi pour le monsieur Doug Cooper qui vient faire un atelier pour les adultes, c'est à 2 h de l'après-midi. C'est bien marqué. C'est bien marqué. Et puis, voir cette exposition, une fois que j'ai payé l'entrée au musée, j'ai accès à cette exposition. C'est gratuit avec l'entrée. OK. Alors, on dit que la date, c'est du 8 décembre jusqu'au mois d'avril. Tous les jours de la semaine? Toutes les journées de la semaine, oui. Wow! Puis on est presque prêt, là. Il nous reste peut-être 2 semaines. Là. Comment on se sent là, à la fin, là, quand c'est presque prêt? On a vraiment hâte que les gens y viennent pour s'amuser avec nous. Oui. Bon, alors, écoute, je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup, Privé, d'être venu nous visiter. Super le fun. Écoute, ça a l'air très excitant pour les jeunes et les moins jeunes. Il y a des activités pour tous les groupes d'âge. Allez voir le site web, on l'a mis à l'écran, muséedelhistoire.ca, tout ensemble. Et puis, vous allez voir l'événement Tapis Rouge qui se déroulera dès la fin de semaine où ça ouvre, alors le 9 et le 10. Et des activités à tous les jours, pour tous les gens de tous les âges. Et puis, je pense que même les grands comme nous autres allons aimer cette activité. Merci beaucoup. Bon, nous allons prendre une toute petite pause. Quoi d'autre qu'on aime? Bien, la cuisine, la bonne bouffe. Alors, on va parler avec notre chef, Éric Patnaud, de Todrick's Restaurant and Catering. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. C'est Diana Ombé et je suis bénévole stagiaire à TV Runners. Je suis en majeure partie occupée de la Régie Plateau pour l'émission Entre nous et d'acquérir des connaissances sur le terrain. Ici, tout le monde est super sympa. On veut vous aider, on veut vous apporter votre soutien dans les différentes activités à mener. J'ai aussi apprécié le fait que c'est très convivial et qui donne la possibilité aux jeunes de pouvoir exprimer leur talent et leur passion. Je pense que Rogers est vraiment le meilleur endroit. À la prochaine émission, nous vous présentons notre entretien avec Monseigneur Gérard Deschamps. Il se souvient très bien de l'impact de l'hôpital Montfort sur Eastview. Données sans compter, vendredi 15h sur TV Rogers. Les crises humanitaires frappent de plus en plus de gens à travers le monde. Heureusement, il existe des organismes pour leur venir en aide. Mais parfois, la demande est si grande que même avec la meilleure des volontés, on ne peut y arriver seul. Voilà pourquoi au Canada, les associations se regroupent pour former la coalition humanitaire. Car ensemble, nous sauvons plus de vies. Cette émission vous plaît? Vous pouvez vous en procurer une copie DVD en composant le 613-247-4601 ou en visitant le tvrogers.com.
Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je suis dans la cuisine avec le chef Éric Patnaud de Todrick's Restaurant and Catering. Puis juste avant la pause, dans l'intro, on nous dit qu'on va préparer quelque chose de végétarien. C'est Oui. rendu très populaire, les plats végétariens? Oui, végétarien, végétalien. Donc, pour certains gens, ils pensent que c'est la même chose. Végétalien, c'est aucun produit animal. Alors, donc, pas de lait, pas de beurre, pas de produits laitiers, pas d'œufs. Alors, pas de fromage, parce que ça, c'est un produit laitier. C'est ça. Donc, c'est un peu plus compliqué. Donc, les gens qui vont faire une diète végétalienne sont fortement recommandés de probablement se faire suivre par un nutritionniste au début. Là, surtout si vous faites un changement rapide dans une diète. Dans une étape. Parce que là, vous avez toute la catégorie des protéines animales qu'il faut qu'elles soient remplacées par des protéines végétales. Donc, c'est ça. Donc, exemple, la famille des légumineuses, entre autres, ont beaucoup de protéines. Par contre, il y a certains groupes de personnes que les légumineuses, ça ne fonctionne pas bien avec eux. Non, avec le système, c'est pas évident. Donc, c'est ça. C'est pour ça que c'est mieux d'être... si jamais vous décidez, c'est bon de lire des livres, mais c'est bon aussi de consulter une personne en chair et en os, juste pour le début, au moins, pour se donner des idées. Tandis que végétarien... Végétarien, donc, c'est aucun produit animal en tant que protéine animale de l'animal en tant que tel. Donc, ils ne veulent pas tuer un animal pour le manger. Donc, mais par contre, ils vont utiliser les sous-produits, donc tous les produits fromagers. Les produits laitiers vont être utilisés, entre autres les œufs. Les œufs aussi, donc tout ce qui ne va pas blesser l'animal en tant que tel. Compris. Alors, aujourd'hui, on s'en tient à végétarien. Végétalien. Végétalien en plus. Oh, OK, wow! Donc, on y va jusqu'au bout. Donc, ici, on fait juste nettoyer les bouts de chou-fleur et puis de ne pas les garder trop gros non plus parce que on les perd crus. Donc, parce que surtout le chou-fleur est un légume que si on le fait bouillir, il va devenir mou rapidement. Donc ici, il va falloir le faire frire et après ça, on va pouvoir le rajouter dans la sauce. Donc si après la friture n'est pas assez cuit, on peut le laisser plus longtemps dans la sauce. Ah, compris. Donc, on peut se faire en deux petites étapes. Ici, le traditionnel Général Tao, on va utiliser un vin asiatique. D'accord. Donc, pour le saupoudrer, donc donner de la saveur, évidemment. Et puis, pour la friture, on met un peu de fécule de maïs. Fait que ça, l'étape qu'on est en train de faire tout de suite, en théorie, ça serait le poulet, là, dans le génome. Ça serait le poulet, exactement. Donc, dans la cuisine asiatique, la fécule de maïs est très souvent utilisée pour donner une croûte soit à la viande ou aux légumes. Ou aux légumes, donc là, on va le laisser reposer un peu pour donner l'action au vinaigre de vin pour donner des saveurs. Donc ici, on va commencer la sauce. Donc j'ai déjà fait un peu, si on veut... Tu as triché, hein, c'est ça? Au lieu d'amener tous les ingrédients, j'ai déjà préparé une mixture ici. Donc ça, c'est la sauce principale, si on veut, du Général Tao. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans ça? Ici, on va avoir... une purée de chili. Il va y avoir de la sauce soya. Il va y avoir... dans un Général Tao au poulet, habituellement, donc on aurait une base de bouillon de poulet. Ici, on a fait une base de légumes. Et puis, on a aussi un peu de sauce hoisin. Donc, il faut faire attention pour les gens qui sont sans gluten. Parce que si vous utilisez les sauces soya qui sont doubles, donc on appelle les sauces épaisses aussi, ils ont souvent été épaissés avec des produits de... Il faut vraiment savoir qu'on cuisine pour des gens qui, soit par nécessité ou soit parce que c'est leur diète de choix, faire attention pour ne pas... Par contre, c'est un ingrédient qu'on peut enlever de la recette. Ça ne changera pas grand-chose. Il y a beaucoup de sauces soya régulières qui n'ont pas de farine dedans. Il faut faire attention, il faut lire l'étiquette. Aussi, le fameux MSG. Là. Donc, il y a certains produits qui en ont. Donc, pour partir la sauce ici, donc, moi, j'utilise tout le temps un contenant assez profond. Ça ressemble un peu à un wok. Exactement, parce que c'est plus facile de tourner les choses. Oui, parce que moi, ça serait beau, moi, si je tourne pas, c'est pas moi qui va tourner. Mais surtout, aujourd'hui, j'ai oublié ma spatule, donc je vais utiliser quelque chose d'autre, donc ça va être pratique. Donc, on prend un chili... Thai. OK. Ici, ce plat-là, le Général Tao, c'est un plat qui est naturellement épicé. D'accord. Donc, on va garder les graines.
Ah, ça fait quoi, ça, les garder? Les graines sont toujours plus les histoires de grand-mère, c'était que les graines, là, c'était pour nous empoisonner. Non, ça, c'est... Dans les piments rouges, les piments verts. Ça, c'est pas vrai. Bon. Il y a beaucoup de force du chili dans les graines. Donc, si vous voulez l'avoir un peu plus doux, juste à... Enlever les graines quand c'est plus doux. Les mettre de côté. Par contre, le chili thaï est toujours un chili habituellement qui est assez... On aime ça comme ça. Mais par contre, vous pouvez en avoir plus avec les graines. Un petit peu d'ail haché et puis du gingembre. Donc, on pèle un peu le gingembre. Un truc avec le gingembre, pelez-le, mettez-le au congélateur. Et puis, quand vous en avez besoin, vous sortez du congélateur, vous pouvez le râper. Immédiatement, là, sans le dégeler. C'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de filaments. Donc, les filaments vont briser avec la râpe. Tandis que si vous le faites frais, vous voyez, là, c'est un peu plus difficile. C'est génial. Alors, regardez. Puis comme ça se garde un peu plus longtemps? Oui. Puis là, si vous en avez, là, ici, c'est une râpe qui est assez petite. Ça, c'est mon outil que j'ai utilisé tantôt. Donc, vous pouvez prendre une râpe un peu plus grosse. Techniquement, cette râpe-là, c'est pour la noix de muscade. OK. Mais aujourd'hui, ça marche. C'est ça. Donc, parfait. Je vais juste faire ajouter ça. Mettez juste un ou deux morceaux, juste pour être sûr que c'est pas trop chaud. OK. Parce que vous voulez pas brûler... trop chaud. Je pensais que c'était l'inverse, pas assez chaud. C'est parce que vous voulez pas brûler surtout l'ail. OK. L'ail va brûler rapidement. OK. Donc ici, juste à faire... ça sent déjà. Oui, juste à faire sauter un peu. Et puis on rajoute notre mélange ici. Donc votre sauce ici est en train... Il y a de la fécule de maïs dans la sauce aussi. Ça va s'épaissir un petit peu? Donc, ça va s'épaissir. Donc, vous pouvez toujours avoir un peu d'eau à côté. Si jamais vous avez trop de fécule de maïs dans votre préparation, vous rajoutez juste un peu d'eau pour garder la consistance. OK. Donc, ici, on va la laisser tranquille un peu. Puis on va pouvoir faire... Dans l'huile. OK. Là, maintenant, ça fait ce que ça va à faire. Donc, si jamais vous faites une grosse quantité, vous avez une friteuse à la maison, donc vous pouvez utiliser la friteuse au lieu d'une poêlante. OK. C'est un peu plus sécuritaire. Vous avez le couvercle. Ici, si jamais vous utilisez la poêle comme ici, mettez jamais plus que 2 pouces. Donc, dépendamment de la hauteur de votre pan, mais 1/3, c'est... Dépassez pas le tiers parce que ça peut faire des gros bouillons. Puis là, c'est là que vous commencez à être dans on veut pas que ça soit dangereux. Okay. Donc, je vais utiliser... Oui, parce qu'on n'a pas de spatule. Je pense pas que si on en a dans nos tiroirs, je t'aurais été fouillé déjà. J'ai déjà regardé, oui. C'est bon. Donc, on veut juste donner un peu de couleur ici. OK, alors pas une grosse cuisson, hein? Non, parce que ça va aller dans la sauce. Là, je vais tasser la sauce. Oui, je vois que ça bouille un petit peu. Je ne sais pas si les téléspectateurs peuvent voir, mais elle commence déjà à être un peu trop épaisse dans un sens. Donc, je l'ai tassée pour qu'elle arrête de cuire un peu pendant que je fais ça ici. Puis, je vais rajouter un petit peu d'eau. Dans la sauce, on va dans la sauce, oui. Okay. Pas ici. Pas ici, parce que ça serait pas très drôle. Ici, vous allez vous faire... Vous allez être vraiment dans le trouble. OK. Donc, on veut... La sauce, c'est ça, elle est un peu trop épaisse. Okay. Ce qu'on peut faire à cette étape-ci, c'est juste de rajouter un petit peu d'eau, pas beaucoup. Parce que ce qui va arriver, c'est que quand vous mettez vos légumes, ça se peut que le légume libère un peu de liquide. Compris. Donc là, ça va faire l'effet contraire. Vous allez avoir trop de... On va aller à la pause, puis en revenant, on va finir tout ça. Oui, est-ce que ça marche? Là, ce qui reste à faire, c'est juste de le mettre dans la sauce et le mélanger. OK, bien, on y va. Vas-y, pendant que moi, je vais dire aux gens, on revient tout de suite. On va voir de quoi ça a l'air le produit final. Puis ensuite, on va entamer peut-être les vinaigrettes, à savoir est-ce que c'est possible de les faire à la maison. On va regarder entre nous sur les ondes de TV Rogers. Savez-vous que plusieurs éléments clés peuvent réduire vos risques de chute? Joignez-vous aux séances d'exercice en force, en équilibre. En force, en équilibre, lundi au dimanche, 10h, sur TV Rogers. Vous croyez pouvoir conduire après avoir consommé de la drogue? Détrompez-vous. La conduite avec les facultés affaiblies, que ce soit par la drogue ou par l'alcool, est illégale. Et en Ontario, les conséquences sont les mêmes. Si la police soupçonne que vous conduisez avec les facultés affaiblies par une drogue ou une combinaison de drogue et d'alcool, votre permis de conduire peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de 30 jours. Vous devrez payer une pénalité de 198 $. Vous pourriez être accusé de conduite avec les facultés affaiblies comme avec l'alcool. Conduire après avoir consommé n'est jamais acceptable.
Ce droit a été fondé pour les Franco-Ontariens, pour nous faire survivre. Être franco-ontarien, lutte, combat éditoriaux. Vendredi 15h30 sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Alors, juste avant la pause, on avait Chef Éric, toujours avec moi. On avait mis le chou-fleur dans l'huile, juste un tout petit peu, puis là, il s'agissait de le transférer. C'est ça. Donc, l'huile, le processus de l'huile, c'est pour donner une petite croûte aux légumes. Oui, parce qu'il est un petit peu brun, là, c'est le ça. chou-fleur. Donc, ça c'est l'action de la fécule de maïs. Donc, sur une assiette, habituellement, un plat asiatique, ça va bien toujours avec du riz. Là, tu avais dit, en théorie, on laisse ici, dans la sauce, jusqu'à ce que nous, on a la tendresse qu'on préfère. Exactement. Donc, moi j'aime mes légumes très croquants. Oui, il y en a aussi. qui aiment un peu plus mou. Avec une fourchette, j'imagine? C'est ça. Ou vous pouvez juste en prendre un, le mettre de côté, puis le goûter. Puis quand c'est prêt. Donc, pratiquement parlant, c'est prêt. Donc, juste aller mettre sur votre riz ici. Quand même, la présentation est belle, hein? J'aime ça. Et puis, c'est ça. Donc, c'est un plat qu'on fait au restaurant présentement. Il est très populaire. Ah oui, hein? Mais ça, pendant que tu fais l'assiette ici... Donc, on peut mettre la quantité qu'on veut. Puis aussi, si jamais là, il y a la sauce qui est dans le fond qu'on peut mettre sur le dessus avant de servir. Vous pouvez décorer avec des graines de sésame. Oui, j'apporte des noix. On peut faire des noix végétaliens, d'accord? Oui. Donc, les noix ont une autre goût de source de protéines. Donc, pour les gens qui sont végétaliens, c'est vraiment... une bonne option. Puis ça, c'est des choses que vous offrez au restaurant. Alors, ce plat-là et des mets végétariens? Oui, on a plus de mets végétariens que végétaliens. Oui. Parce que c'est pas notre spécialité non plus. Il y a certains restaurants en ville là, qui... Que c'est vraiment juste... C'est vraiment leur spécialité. Exemple, juste pour en nommer un, là, Pure Kitchen. Oui. Donc, ils sont bien reconnus pour ça. Et puis, pour les gens, généralement, qui sont végétaliens, ils aiment mieux aller dans un restaurant comme ça parce qu'ils sont sûrs et il n'y a rien d'autre dans la cuisine. Il n'y a pas eu de contamination. Donc, même si des fois, des gens nous disent « vous n'avez pas beaucoup de plats végétaliens », c'est vrai, mais même si on en avait un peu plus, parce qu'on a de la viande, il y a beaucoup de gens qui nous feront pas confiance. Oui, compris, non, absolument. Mais c'est correct. Parce que des erreurs, ça arrive. Puis si c'est quelque chose qui est vraiment important, point de vue santé ou conviction, c'est mieux d'aller dans un... Alors voilà, extraordinaire. Oui. Là, maintenant, on va parler vinaigrette. Vinaigrette. On change les choses un tout petit peu. Donc, moi, j'entends souvent dire, moi, je trouve ça long à faire des vinaigrettes. Ça ne coûte rien aller acheter ça à l'épicerie, tout ça. Si vous comparez les ingrédients que vous avez déjà, en votre possession. C'est sûr que si vous cuisinez très rarement... On n'a pas grand-chose. C'est ça, vous n'aurez pas grand-chose. Peut-être ça va vous coûter plus cher d'acheter tous les ingrédients, mais si vous êtes habitué de cuisiner régulièrement, vous avez déjà tout ce qu'il vous faut. Le principe de base d'une vinaigrette, ça vous prend une huile et un vinaigre. OK. Donc, c'est 1 tiers, 2 tiers. Donc, 1 tiers de vinaigre, 2 tiers d'huile. C'est la recette de base, si on veut, d'une vinaigrette. D'accord. Et de là, vous avez besoin de ce qui vous avez dans votre... Imagination. C'est ça. Donc, un exemple, aujourd'hui, j'ai amené une huile de noix. OK. Donc, n'importe quelle huile va fonctionner. OK. Bien, je dis n'importe quelle. Il faut faire attention quand même, là, mais en général, n'importe quelle huile. Une huile de canola, une huile d'olive. Une huile d'avocat. J'aime beaucoup l'huile d'avocat. Donc, il y a toutes sortes d'huiles qui sont sur le marché. Donc, les huiles, certaines sont infusées, certaines viennent vraiment de l'élément de base. OK. Sel, poivre. Donc, encore le sel, moi, j'aime bien utiliser les sels de mer. Oui. Ils sont déjà naturellement savoureux. Et puis, en général, la plupart des vinaigrettes ont une moutarde. OK. Donc, encore, ça dépend. Il y a certaines allergies aux moutardes, là, mais si tout est beau, c'est de là que vous pouvez faire... parce qu'il y en a des sortes de moutardes. Mais c'est ça. Souvent, vous recevez en cadeau à Noël, là, on a un panier de quelque chose. Là, puis là, vous voyez une moutarde de cassis. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est le temps de l'utiliser dans une vinaigrette parce que si vous ne savez pas trop, donc vous avez... Les moutardes exemple, une moutarde de cassis, c'est pas que le cassis est une moutarde au départ, donc c'est une moutarde qu'on a rajoutée du cassis. Donc, exemple, une moutarde à la nette, il y a toutes sortes de moutardes si vous allez dans des magasins de cuisine spécialisés,
Vous allez voir le rayon des moutardes. Ouais, habituellement, ça fait un mur complet. C'est la cuisine de ma mère. Ouais. Quand on lui dit, l'erreur qu'on fait chez nous, mon beau-frère dit, est-ce que vous avez de la moutarde? Boum, il y en a 300 qui sortent. Nous, on fait souvent des services à la maison, là, des services traiteurs, puis des fois, j'ai besoin de ranger quelque chose au frigo, puis là, je regarde, puis là, c'est ça, là, des gens qui reçoivent beaucoup de cadeaux. Là, les gens qui aiment faire la cuisine, ils reçoivent beaucoup de cadeaux de produits, mais souvent, ils ne savent pas quoi faire avec. Oh, ma mère, elle sait quoi faire avec. Ouais. On ouvre la porte, j'ai pas appris ça d'elle, par contre, malheureusement. Donc, ici, avec... ce que je vais faire aujourd'hui, je vais faire une émulsion. Donc, la vinaigrette, elle va rester toujours mélangée. OK. Donc, il y a deux sortes de vinaigrettes. Il y en a qui se séparent. Oui, un peu comme exemple, la vinaigrette italienne que vous allez trouver au marché. Okay. Donc, vous avez juste à la brasser, puis ça fonctionne. Celle-ci, elle va rester émulsionnée à cause de l'action du jaune d'œuf et de la moutarde. Okay. Donc, si on prend notre thème du début avec le végétalien, cette partie-là, eux, ils ne la prendront pas. Ils vont juste faire une émission régulière. OK. Donc, l'émission régulière, donc, elle reste mélangée pour une courte période. Compris. Et celle-ci, elle va être plus longtemps. Plus longue, OK. Donc, on va juste mettre un peu de moutarde. Donc, à peu près cette moutarde-là, on a dit c'était quoi aujourd'hui? Celle-ci, j'ai juste amené de la dijonnaise, de la Dijon, la Dijon, c'est ma moutarde préférée. Et donc encore ici, on va prendre un balsamique blanc. OK. Il y a des balsamiques rouges. Oui. Ici, c'est juste parce que je veux mettre en évidence, on va faire une vinaigrette avec des herbes fraîches. Oui, puis on parlait de ça durant l'annonce. Ça vient de ton jardin. Ben oui, c'est ça. Donc, cette année, on a le privilège d'avoir un été qui s'allonge. Donc, ça a été pris cette semaine. Donc, on voit l'abondance encore. Là, les températures sont belles. Donc, jusqu'à temps qu'il y ait les premiers gelées, vous allez avoir des arbres. Donc, déjà, cette partie-là, ça ne vous coûte rien. Vous l'avez déjà. C'est économique, là, dans le fond, là, faire sa propre vinaigrette. Exactement. Donc, on va en faire Puis là, je vois que tu ne mesures pas trop, là. Fait que c'est-tu vrai qu'on y voit à notre propre goût? Pour une vinaigrette, il n'y a pas vraiment de... C'est sûr que si vous voulez avoir un goût très particulier puis vous avez une recette, suivez la recette. Ou sinon, si vous faites juste selon votre goût, allez-y. Comme ça. Donc, quand vous rajoutez de l'huile, si vous trouvez que c'est trop vinaigré, vous pourrez ajouter plus d'huile. Si vous trouvez que le goût du vinaigre est disparu, bien, vous en rajoutez plus. Pas trop difficile. Donc, c'est ça. Puis une émulsion, donc, il y a des gens qui vont la faire au robot culinaire, tout ça, mais c'est pas nécessaire dans un sens. Vous avez pu juste avec un fouet. Fait moins de vaisselle. Donc, vous avez juste à mélanger cette partie-là ici. Donc, l'action de la moutarde et du jaune d'œuf va se mélanger. Et puis... C'est tout. En théorie, c'est fini. Donc, évidemment, il faut la goûter pour être sûr que ça les goûts. On n'a pas mis de sel, donc c'est sûr qu'on va mettre du sel. Moi, je suis une grosse fan du poivre. C'est sûr qu'on va mettre ça. Moi, j'aime mieux utiliser le poivre du moulin parce qu'il donne un goût plus prononcé. Et puis, dans les poivres aussi, donc celui-là ici, je ne sais pas si on voit la caméra, là, mais il y a 5 poivres dedans. Donc, un poivre rouge, un poivre blanc, un poivre noir. Donc, encore là, c'est une variation de votre vinaigrette que vous pouvez avoir ici. OK. Donc, ici, la seule chose qu'il vous reste à faire, c'est choisir si vous avez l'embarras du choix, vous pouvez choisir ce que vous voulez parmi ici. Exemple, on peut prendre un petit peu de sauge. C'est le sauge, celui-ci? Oui. Oh, ça sent tellement bon, Ici, on a du thym au citron, on a du thym régulier, on a du romarin. On va prendre un. Le romarin, facile à prendre, juste à prendre le bout ici, puis d'aller du côté contraire. Oh, OK. Vous avez tellement bon. Et puis, on a un petit peu d'oregano ici. Bon, on va y aller simple, juste avec là, 2 arbres. En petits morceaux. Donc, juste, c'est ça. Donc, coupez-les le plus... Sans perdre un doigt? Sans perdre un doigt, c'est préférable. Donc, juste un couteau bien affûté, c'est toujours bon dans une cuisine. Ça vous empêche de vous couper les doigts en général. Parce que souvent, quand vous avez un couteau qui est mal aiguisé, affûté, vous donnez une pression plus grande pour pouvoir passer au travers de ce que vous voulez couper. Puis des fois, bien, le couteau peut glisser, puis c'est là qu'à cause de la grosse pression que vous avez faite, le couteau va glisser, puis c'est là que vous blessez. Mais si lui est très bien aiguisé, donc j'ai même pas besoin de mettre de pression. Ça coupe ça. Ça coupe. Surtout avec les arbres en plus, si votre couteau n'est pas bien affûté, ce qu'on appelle, vous allez blesser la feuille. Donc, au lieu de faire des coupes franches, en faisant la coupe, ça va être un peu foncé des deux côtés. Donc, à force de couper, ça va faire presque une purée. Compris. Et puis là, vous allez avoir toute la saveur dans la planche de bois.
Et juste, non dans le... Juste l'herbe dans ici. L'herbe dans ça. Exactement. Donc mais ici... Là, pendant que tu brasses ça, comment longtemps ça se garde, ça, une vinaigrette donc, maison? Ça, c'est parce qu'il y a un jaune d'œuf, elle va se garder moins longtemps. D'accord. Donc, au frigo, ça dépend de votre frigo, mais je dirais une semaine, c'est correct. Parfait. Puis si j'en fais une, juste vinaigre et... C'est juste vinaigre et huile. Ça peut, au frigo, là, donc votre huile ne va pas se rancer. Ça peut garder 3 mois environ. C'est mieux encore que celle de l'épicerie, c'est ça, parce que je sais qu'est-ce qu'il y a dedans. Exactement, pas de produits chimiques. Oui. Donc, exactement. Donc, surtout si vous faites attention à votre diète. Et puis, ça vous donne l'occasion d'en faire de plus grosses quantités parce qu'ils gardent plus longtemps, surtout au début de l'été. Et des saveurs différentes. Et des saveurs différentes. Merci beaucoup, Chef Éric. On apprend toujours plein de choses quand tu viens nous visiter. Merci. Le mois prochain, Chef Éric sera de retour. On va voir qu'est-ce qu'on va faire au mois de novembre. Entre-temps, nous allons prendre une toute petite pause. Et puis, à notre retour, nous allons parler du Musée de l'Histoire et des activités intéressantes qui vont se passer dans les prochaines semaines. Restez avec nous. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Sir Georges-Étienne Cartier, la tâche d'unir le Canada a été aussi immense que notre pays. D'abord, il a convaincu le Québec. L'union est la seule voie à suivre. Non, Monsieur Cartier. La Confédération causera la perte de la nation canadienne-française. Messieurs, ensemble, nous formerons une nationalité politique indépendante de nos origines. La diversité fera la force du Canada. Ensuite, il a lutté pour le Manitoba. Le Nord-Ouest a formé un gouvernement sous Louis Riel. Nous ne voulons pas de confédération sans le respect de nos droits. Donc, vous voulez une nouvelle province? Eh bien, vous l'aurez. Le Canada fera une place à votre peuple. Il a vu un seul pays de l'Atlantique au Pacifique. La Colombie-Britannique ne se joindra pas au Canada sans un chemin à travers les Rocheuses. Demandez un chemin de fer. Nous construisons un pays, après tout. Sans cet homme au courage de Lyon, la Confédération n'existerait pas. Du Canada, son pays, ses amours. Certains sujets vous intéressent? Vous vous sentez concerné par votre communauté et par la communauté des aînés? Bien, écoutez Encore jeune. Nous sommes là pour vous. Encore jeune, jeudi 20h30 sur TV Rogers. Ne manquez pas notre prochain match de la LHJMQ, alors que le Phoenix de Sherbrooke viendra affronter les Olympiques de Gatineau. C'est un rendez-vous ce mercredi 19h30 sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Beaucoup de choses aujourd'hui à se souvenir. Alors, il faut aller visiter les sites web, entre autres femcity.com/Ottawa, si vous êtes intéressé dans un réseau pour femmes dans notre région, un réseau qui s'attache à d'autres à travers le monde, mais le réseau d'Ottawa est disponible absolument. Musée-de-l'histoire.ca. Cet événement de DreamWorks, l'exposition DreamWorks Animation, commence le 8 décembre, alors on a le temps d'y penser. Mais les journées tapis rouges sont seulement le 8 et le 9. Le 9 et le 10, le samedi et le dimanche. Alors, gardez ça sur votre calendrier. Et Todrix.com, si vous voulez avoir des recettes ou de l'information par rapport au restaurant de Éric Patnaud. On a parlé tout à l'heure que la mascotte privée sera à la parade de Noël d'Orléans. En fait, ça aura lieu le 2 décembre. Alors, la fin de semaine, c'est-tu la fin de semaine qui s'en vient? Oui, la fin de semaine qui s'en vient. Alors, le 2 décembre, sur le boulevard Saint-Joseph, vous savez qu'on peut toujours donner des cadeaux neufs et pas enveloppés aux pompiers qui passent. Comme ça, on peut faire partager Noël avec d'autres dans nos régions qui sont un tout petit peu moins chanceux que nous, si on veut. Alors, demain, nous aurons un tout nouvel épisode. Nous allons parler du tout nouveau musée de sciences et technologie qui a réouvert ses portes. Linda Leclerc sera ici et le CEPEO. À demain! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mon nom c'est Zachary, puis je suis bénévole coop à TV Rogers.
J'ai vraiment aimé mon expérience à TV Rogers, spécialement en mobile, où j'ai fait hockey, soccer, football. Dans mon futur, j'aimerais vraiment poursuivre en production télévisuelle. Aussi à Toronto, j'aimerais faire du cinéma. Ici à TV Rogers, j'aime vraiment mon expérience parce qu'il y a plein de personnes ici pour m'aider et c'est une atmosphère vraiment joyeuse. Family, it's just extremely important. People move around. Connected for Success has just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud nine. It connects you to family, it connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. Regardez